Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Nous sommes le 18 janvier 2023. Je suis Mélanie Duclois, médium holisticienne. Et je souhaitais revenir aujourd'hui avec vous sur une canalisation que j'ai reçue ce matin au réveil. C'est quelque chose qui arrive très souvent. Mes guides me sollicitent dès que je m'endors ou je me réveille. Bon, même dans toute la journée, j'ai envie de te dire. Et c'est vrai que c'est un moment qui est très favorable à ça. Et là, je me suis réveillée ce matin et donc ils m'ont dit, souvent c'est des messages comme ça qui sont pas forcément pour moi, mais que je dois, voilà, que je dois partager avec vous. Donc c'est ce que j'ai fait ce matin. Tu as toujours le choix, hein, le choix est toujours entre tes mains. Tu as le choix de renoncer ou avancer. Et je trouvais ça hyper pertinent, donc voilà, je me suis dit, bon voilà, je vais le partager, ok, c'est vrai, on peut soit renoncer, soit avancer, bon, voilà. Et puis, j'en discute avec mon conjoint, et il me dit, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il me dit, parfois, renoncer permet d'avancer. Et là, je me suis dit, oui, c'est vrai, il a tout à fait raison. Parfois, effectivement, renoncer à certaines choses permet d'avancer. J'ai un exemple très probant qui est mon dernier enfant, parce que j'essayais, on a essayé à tout prix pendant 2 ans hein, de revoir un bébé, c'était pas possible à l'époque. Et au moment où j'ai renoncé, au moment où j'ai dit bon bah c'est tout, on s'arrête là vraiment et définitivement, je suis tombée enceinte quelques jours après, quoi, quelques semaines après. Donc renoncer permet parfois effectivement d'avancer. Pareil, quand j'ai quitté mon ex-mari, à un moment donné, j'ai renoncé à cette vie de famille, à cette vie de couple, à mon mariage. Et c'est ce qui m'a permis d'avancer. Donc finalement, je trouve que c'est très pertinent la remarque de Julien qui dit, finalement, est-ce que renoncer, c'est pas aussi pour avancer? Donc, on va essayer de voir certaines situations, essayer de vous mettre dans des situations qui actuellement vous posent question, vous posent problème, pour vous dire qu'est-ce que je peux faire. Est-ce que je dois renoncer, je dois lâcher prise, et puis ça va m'amener vers autre chose après, ou est-ce que je dois avancer? Est-ce que je dois continuer dans la projection que j'ai faite de la situation, dans mon envie, dans mon ambition, etc. Je pense notamment à des gens qui, par exemple, seraient en train de créer leur entreprise ou se diraient, tiens, j'ai envie de mettre quelque chose en place ou de changer de boulot, etc. Est-ce que je renonce ou est-ce que j'avance? On nous rappelle là, ici, qu'on a toujours notre libre arbitre. C'est-à-dire que y a des grands points, en fait, dans notre vie, des rencontres, des retrouvailles, des choses, des maladies, des choses qui sont prévues parce que ce sont des grands outils, entre guillemets, des grands axes ou des contrats d'âme qui sont là, qui sont prévus en fait dans notre incarnation. Mais on a aussi comme ça comment dire, des situations où on doit faire des choix. Hein, et ça, c'est tous les jours d'ailleurs. Les guides m'ont dit il y a quelques jours, on a le choix à chaque seconde. Chaque seconde, on peut, je vais dire n'importe quoi, hein, se lever d'une certaine manière ou rester assise ou se lever doucement. Et vous allez vous lever d'une certaine manière, vous allez vous bloquer le dos. Bloquer le dos, vous n'allez pas pouvoir aller à votre entretien, vous n'allez pas pouvoir partir en week-end comme prévu. Ça va faire que vous allez louper votre embauche, machin. Alors que si vous aviez fait le choix de vous lever plus lentement, vous voyez ce que je veux dire? C'est des choses qui sont parfois très subtiles et que l'on ne perçoit pas sur l'instant, mais on a le choix à chaque seconde. J'ai toujours développé cette idée-là de on a toujours le choix. Et en fait, quand j'étais formatrice dans le secteur du sanitaire et social, je disais toujours ça. Et forcément, évidemment, et c'est légitime, hein, les soignants me disaient, attends, tu crois qu'il a eu le choix, lui? Il est tétraplégique, il est paraplégique, il est polyhandicapé, tu crois qu'il a eu le choix? Je ne dis pas qu'on a le choix de tout ce que l'on vit, je dis qu'on a le choix de ce que l'on en fait, du regard que l'on porte sur ça. Moi j'avais lu un jour un article avec une dame qui est décédée d'ailleurs depuis, mais assez jeune, hein, moins de 40 ans, qui avait un cancer et qui disait que c'était le plus beau cadeau de sa vie. Parce qu'en fait,
depuis qu'elle avait cette pathologie, elle prenait conscience en fait de la richesse de sa vie, de la vie qu'elle avait à ce moment-là. Et elle disait qu'elle profitait à fond, que du coup, voilà, elle prenait conscience des liens, en fait, du relationnel qu'elle avait avec ses proches et ce qui était important. Enfin bref, elle l'a vécu comme un cadeau. Alors, elle a fini quand même par en décéder, mais elle l'a vécu comme un cadeau. Et les derniers temps qu'elle a pu avoir ont été riches de sens pour elle. Donc, tout est toujours question de perception. Hein. J'avais déjà fait une vidéo que je crois qui s'appelle « Angle de vie et angle de vue ». Hein, où j'évoque ça, c'est toujours une question de perception, comment je vois les choses, c'est comment je vais choisir finalement d'agir en conscience par rapport à la vision que j'ai de la situation. Hein. Donc si je me sens enfermée dans une relation professionnelle, personnelle, familiale, amicale, je me sens pas à l'aise, etc., mais que je reste, c'est mon choix. Et donc, si je dis, oh, tu te rends compte, t'as vu comment elle me traite, c'est censé être ma meilleure amie, elle est tout le temps sur mon dos, elle me fait des remarques, elle est pas sympa, puis elle vient me chercher quand elle a besoin. Ok. Là, t'es dans le rôle de victime. On a le droit, hein, on a le droit de se plaindre, tout ça, voilà. Bon. Le truc, c'est qu'il faut pas que ça dure. Qu'est-ce que tu fais pour ça? Tu restes pas. Tu communiques, tu dis rien, tu te protèges, tu prends du recul, tu fais quoi? Donc là, c'est un exemple du quotidien. Peut-être que vous reconnaissez là-dedans, hein, j'en sais rien. Ou que ça vous parle, ça fait écho par rapport à une autre situation. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai des problèmes financiers, je m'en sors pas. Je rappelle que c'est des exemples fictifs. Parce que je reçois toujours des messages de gens après derrière qui me disent oh, « Je savais pas... » Non mais... C'est des exemples fictifs, j'en sais rien, je donne des exemples comme ça. Hein. Ça me concerne pas moi. Donc j'ai des problèmes financiers, je sais plus comment m'en sortir, et puis du coup je déprime, et puis du coup ma copine elle m'appelle, et puis on décide d'aller faire les magasins et de se faire un resto. Ça fait du bien, ça remonte le moral. Le moral sûrement, le porte-monnaie sûrement pas. Vous voyez donc, on fait des choix tout le temps. Je dis pas qu'il faut se priver, enfin voilà, chacun va faire les choix qu'il a à faire. Le tout c'est de mettre de la conscience en fait dans ce que l'on vit et dans ce que l'on choisit. Donc après vous allez me dire oui mais il y a des situations où on n'a pas le choix. Par exemple, moi j'ai mon papa, je rappelle à nouveau, hein, c'est des situations fictives. J'ai mon papa qui est très malade, je dois aller m'en occuper. Il n'y a que moi, les autres ne veulent pas le faire, ils n'ont pas le temps, ils travaillent, ils ont des enfants, ils ont une vie, nanana. Total, je me retrouve seule à gérer ça, mais j'ai pas le choix. Bah si, on a toujours le choix. De demander de l'aide à d'autres personnes, de faire appel à des professionnels, de trouver une autre solution, on a toujours le choix. Oui, mais tu comprends, regarde cette personne qui est à la rue... attends, tu crois qu'il a demandé ça? Tu crois qu'il est heureux de vivre dans le froid sur tout ce temps-là? Non, c'est pas ce que je dis. Par contre, il va avoir le choix de comment il le vit. Est-ce qu'il accepte de se faire aider? Est-ce qu'il accepte d'être accompagné? Est-ce qu'il demande de l'aide? Est-ce qu'il accepte les soins qui lui sont proposés? Et alors, je vais vous dire qu'en tant qu'éducatrice, avec ce genre de population, j'en ai vécu. D'accord? Et il y a des gens qui ne veulent pas. Et c'est leur choix. Et parfois, d'ailleurs, nous, en tant que professionnels, on se sent très démunis. Hein, les démunis des deux côtés, quoi. C'est pas de la même manière, mais alors, waouh. Donc, la vie, c'est une succession de choix à chaque instant. C'est à vous de faire les bons. Il n'y a pas vraiment de bons ou mauvais choix, mais de faire les bons pour vous. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me semble bon? Qu'est-ce qui me semble juste pour moi? Qu'est-ce qui va faire que je vais me sentir bien ou mieux? Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui me semble évident? C'est ça les bons choix. Les bons choix, ce sont ceux que l'on fait pour soi. Et ça n'est pas une question d'égoïsme que de se faire passer en premier lieu. Voilà, spécial dédicace à mon chéri, je t'embrasse. Parce que se faire passer d'abord, se faire passer en priorité, c'est apprendre à se respecter, apprendre à se nourrir. Et quand on est nourri, on tient bien sur ses deux jambes,
on expanse, on est bien, on rayonne, et là, on peut accompagner, on peut aider, on peut être là pour l'autre. Quand on est d'abord là pour soi. Donc, nos choix doivent être impérativement d'abord des choix de priorisation. Priorisation de soi. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué il y a quelques années avec la maman de mon beau-frère, qui est d'origine africaine, qui a vraiment vécu en Afrique. Je le précise parce qu'on peut être d'origine africaine, mais avec une culture plus occidentale. Et là, elle avait vraiment une culture africaine. Et elle me disait, elle m'avait dit ce jour-là, il y a déjà pas mal d'années, bah, il doit y avoir 7-8 ans. Elle me dit, bah, moi c'est simple, hein, c'est moi d'abord et mes enfants après. Oh, vous auriez vu ma tête? Ok. Mais alors, dans mon cœur, ça faisait, non mais ça va pas, non, c'est les enfants d'abord et soit après. Et elle m'a dit, mais parce que si moi je suis bien, si je suis heureuse, si voilà, je m'éclate dans mon boulot ou avec la personne que j'ai rencontrée ou dans le lieu où je vais habiter, etc., si je suis bien, mes enfants n'auront pas à s'inquiéter de moi. Mes enfants seront bien aussi parce que j'aurai de l'énergie à leur donner. Si je me suis reposée en allant 2 heures au hammam, au spa, au machin, et que je reviens et que je suis pleine d'énergie, pleine de gentillesse, pleine de douceur pour mes enfants, ils seront gagnants eux aussi. Et là, je dis, ah ouais. Et là, ça a été une belle leçon de vie pour moi. C'est vraiment, ça a été une phrase, quelques minutes d'échange comme ça, qui m'ont marqué et qui me suivent encore aujourd'hui. Et que je partage régulièrement avec vous. Je suis donc heureuse de pouvoir partager ce petit moment de réflexion aujourd'hui avec vous sur le renoncer ou avancer. C'est toujours une question de choix. Quel va être le vôtre aujourd'hui? Bon, moi c'est fait, hein, j'avance. Mais pour avancer, j'avoue que j'ai quand même renoncé à certaines choses. En conscience.